Je peux dire, sans risque de me tromper, que personne ne comprend la mécanique quantique. Richard Feynman. L'affaire de la physique, c'est la réalité. Albert Einstein. Lee Smolin est un théoricien de la physique, essayiste et professeur américain. Il a écrit une dizaine de livres et comme il le dit lui-même, un projet de livre est une sorte de thérapie mentale qui vous oblige à passer en revue vos pensées et vos intuitions confuses et à les mener à leurs conclusions logiques. Lee Smolin travaille au Perimeter Institute, un institut de recherche indépendant basé à Waterloo, non pas en Belgique mais au Canada. Institut devenu l'un des principaux centres de physique fondamentale du monde. Le but de la physique est de comprendre les phénomènes qui nous entourent et de dégager des lois. Pour cela, elle utilise des théories. On appelle physique théorique la sous-discipline qui invente et étudie ces théories. À la fin des années 2000, Lee Smolin a développé avec son ami Carlo Rovelli la gravitation quantique à boucle, une théorie. Lee Smolin, dans ses recherches comme dans ses livres, aime remettre en question les dogmes actuels de la physique. Dans Rien ne va plus en physique, paru en 2007, il critiquait la théorie dite des cordes. Dans La Renaissance du temps, paru en 2014, il expliquait que les théories actuelles font comme si le temps n'existait pas. Lui, au contraire, veut convaincre que le temps existe bel et bien et que c'est même une notion fondamentale. Dans son dernier livre, La révolution inachevée d'Einstein, Lee Smolin s'attaque cette fois-ci à la mécanique quantique. La mécanique quantique est une physique de l'infiniment petit. Elle étudie les niveaux atomiques et subatomiques. Mais écoutons plutôt les propres mots de Lee Smolin. Dans le premier quart du XXe siècle, une théorie appelée mécanique quantique a été développée. Depuis ses débuts, elle a été l'enfant chéri de la science. C'est la base de notre compréhension des atomes, du rayonnement et de tant d'autres choses, des particules élémentaires aux forces fondamentales, en passant par le comportement des matériaux. Mais c'est aussi, depuis longtemps, un enfant turbulent. Dès l'origine, ses inventeurs ont été profondément divisés sur ce qu'il fallait en faire. Certains ont ressenti un choc et des appréhensions, voire de l'indignation. D'autres ont déclaré qu'il s'agissait d'un nouveau type de science révolutionnaire qui brisait les hypothèses métaphysiques sur la nature et sur nos relations avec elle. Des hypothèses que les générations précédentes avaient jugées essentielles pour le succès de la science. J'espère réussir à vous convaincre que les problèmes conceptuels et les désaccords enflammés qui ont caractérisé la physique quantique depuis sa création ne sont pas résolus, et qu'ils ne peuvent l'être pour la simple raison que la théorie n'est pas la bonne. Elle fonctionne extrêmement bien, mais elle est incomplète. Si nous voulons des réponses simples à nos questions simples sur ce que sont les roches, par exemple, nous devons dépasser la mécanique quantique pour décrire un monde qui ait un sens à l'échelle atomique. Derrière les débats centenaires autour de la mécanique quantique se cache un désaccord fondamental sur la nature de la réalité. Deux questions sous-tendent les controverses. Tout d'abord, le monde naturel existe-t-il indépendamment de notre esprit? Deuxièmement, avons-nous la capacité de comprendre et de décrire ses propriétés? Pouvons-nous appréhender suffisamment les lois de la nature pour expliquer l'histoire de notre univers et prédire son avenir? Les réponses à ces deux questions entraînent des implications encore plus larges à propos de la nature et du but de la science. Elles concernent en effet la frontière entre réalité et fantaisie. Ceux qui répondent oui à ces deux questions sont appelés les réalistes. Einstein était réaliste, je suis réaliste. Nous, les réalistes, croyons qu'il existe un monde réel dont les propriétés ne dépendent en rien de la connaissance ou de la perception que nous en avons. La nature est telle qu'elle est, même en notre absence. Nous croyons également que le monde peut être compris et décrit avec une précision suffisante pour expliquer comment se comporte n'importe quel système dans le monde naturel. Si vous êtes réaliste, vous croyez que la science consiste en la recherche systématique d'une telle explication. Si vous répondez non à l'une de ces questions ou aux deux, vous êtes un anti-réaliste. Est-il possible de formuler une théorie réaliste des atomes? Oui, et c'est cela que je défends. L'histoire de la physique est telle que cette approche naïvement réaliste a été mise de côté, tandis que se sont au contraire développées des théories qui exigeaient d'embrasser soit l'antiréalisme, soit le mysticisme. Car ce début du XXIe siècle voit la science attaquée, et avec elle la croyance en un monde réel, en un monde au sein duquel un fait est soit vrai, soit faux. La science est attaquée par ceux qui trouvent que ses conclusions ne conviennent pas à leurs objectifs politiques et commerciaux. La science est également attaquée par certains fondamentalistes religieux.
La science doit répondre clairement et fermement à ces défis, et dans cette optique se garder de toute corruption par d'éventuelles aspirations mystiques de ses propres praticiens. Mais quand la physique fondamentale est détournée par une philosophie antiréaliste, elle est en danger. Cela introduit le risque que nous abandonnions ce projet séculaire du réalisme, qui n'est rien de moins que l'ajustement de la frontière entre les domaines de la réalité et de la fantaisie. Bienvenue dans le monde quantique. Sentez-vous comme chez vous car c'est notre monde, et c'est une chance pour nous que ces mystères restent à résoudre.